Masechet Ibamot Daf Nuntet. On reprend en bas, aux 2 points, 3 lignes avant la fin, Nit Armelu ou Nit Garchou. La Mishnah nous a dit que si ils sont devenus almana ou divorcés après des nisuin psoulot, ces fameux nisuin qu'on n'a pas le droit de faire comme une almana avec un Kohen Gadol, mais mina irusin kshérot. Alors, de quoi on parle? Mina nisuin psoulot. Mina irusin kshérot. La Mishnah, en fait, plus loin, on va voir que Rabbi Meir, dans une Mishnah plus loin, il va nous dire que Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une Bogeret. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ve'u Isha Bivtule Haïkar. Il doit prendre une fille qui est vierge. Et Chachamim, on déduit de ce pasouk que si elle est Bogeret, alors peut-être qu'elle n'a plus de Betulim. Donc c'est pour ça que la mitzvah avec un Kohen Gadol, c'est ou une Ktana ou une Nahara. Nahara, c'est une période en fait, entre 12 ans et un jour et 12 ans et 6 mois, je crois. Et c'est à ce moment-là que c'est le meilleur moment pour pouvoir se marier avec un Kohen Gadol, parce qu'on est sûr qu'elle a des Betulim. Ba'a mini Rabbi Yechia bar Yosef Mishmuel. Kohen Gadol chez Kidesh et Ktana. Donc un Kohen Gadol qui a donné Kiddushim à une Ktana. Comme on a dit, c'est mieux, ouais. Ou Bagra Tartav. Et ensuite, elle a grandi, quand elle est toujours fiancée, hein, il n'a toujours pas consommé le mariage, mais maintenant elle est déjà Bogeret. Mahou. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut vraiment l'épouser ou pas? Batar Nisuin Azlinan ou Batar Irusin Azlinan? Est-ce qu'on va d'après les Nisuin, et là les Nisuin ils seront après qu'elle soit Bogeret? Ou quand on dit un Kohen Gadol doit se marier avec une Ktana ou une Nahara, mais pas une Bogeret, alors c'est par rapport au Kiddushin. Maintenant les Nisuin peuvent se passer même 2 ans plus tard. Zelo Meshane, du moment où elle a reçu les Kiddushin, quand elle était Ktana ou Nahara, c'est bon. Alors la Gemara, elle va vouloir trancher le Safek en disant à Marley, moi il va dire à Rabbi Yechia bar Yosef, il va dire Tenitoua. On a enseigné dans notre Mishnah que ces femmes, elles sont interdites au Kohen, par exemple, nit armelo ou nit garchou, Kohen Gadol. Si elles sont veuves ou elles sont divorcées. Mina nisuin, soulot, mina erusin, kshérot. Voilà, nous on a dit, si c'est des nisuin, celles qui sont mariées au Kohen, elles sont psoulot. Donc elles peuvent, c'est quoi psoulot? C'est qu'elles ne peuvent pas manger la trouma dans la maison de leur père si elles sont elles-mêmes des filles Kohanim, de famille Kohanim, parce que par le fait qu'ils ont eu une relation avec un Kohen alors qu'elles étaient par exemple divorcées, alors c'est pas bon. Donc là-bas on voit que c'est mina nisuin, mina erusin, mais si elles sont devenues veuves ou divorcées à partir des erusin, alors elles sont encore kshérot pour pouvoir manger la trouma chez leur père. Donc tu vois que on va d'après les nisuin. C'est les nisuin qui rendent assour et pas les irusin. Donc si le Kohen Gadol, il a donné des kiddushin à une ktana, et ensuite elle a grandi, d'accord, même que les kiddushin ils étaient béhéter, mais maintenant on se fixe par rapport au mariage. Le mariage, au moment où il va consommer son mariage, elle est déjà bogeret, elle a plus chazaka d'être betula, donc c'est un problème pour le Kohen Gadol. Amarle, l'ishaviouah halala lokami bariale. Il dit non mais Rabbi Yechia bar Yosef il dit pour la rendre, j'avais pas de safek pour savoir si elle est halala mina irutin ou lo. Ça c'est vrai que tu as raison que c'est seulement des bi'ay meshaviallah halala. C'est seulement lorsqu'elle a une relation physique avec son mari qu'elle devient halala. Donc c'est après mina nisuin, c'est sûr. Ouais, donc, hein? Ouais, son mari. Elle est libérée, ça, pour l'instant, au Kohen Gadol. Non, c'est-à-dire elle est mouteret au Kohen Gadol, mais elle va devenir halala si elle est bogeret au moment où il fait les nisuin avec elle. Ça, le Rabbi Yechia bar Yosef, il n'avait pas de safek là-dessus. On se fixe par rapport au nisuin, pas par rapport au kiddushin. C'est vrai qu'au moment où il donne des kiddushin, c'est bon, mais il faut qu'il se marie tout de suite avec elle. S'il attend et qu'elle soit bogeret, alors maintenant, à quoi ça sert? Voilà, donc il n'a pas de safek là-dessus. Il n'a pas de safek que c'est pas bon pour un Kohen Gadol de se marier, de consommer le mariage une fois qu'elle est déjà bogeret. Qui Kalibayali, quand c'est qu'il a un safek, Ve'u Isha, quand c'est que j'ai un safek, il dit Rabbi Yechia bar Yosef, Ve'u Isha bivtule haïkar, c'est par rapport au pasouk qui dit qu'il faut prendre une fille qui est betula. Maï kicha de kiddushin ba'inan, ou kicha de nisuin ba'inan.
d'accord? On a dit Yikar dans ce passage. Est-ce que ça veut dire qu'il doit prendre une femme par rapport au Kiddushin ou par rapport au Nisu'in? Ça veut dire, est-ce que c'est les Kiddushin qui font qu'il a pris cette femme? Et donc, si elle était Betula, et Ktana ou Nahara au moment des Kiddushin, eh ben on s'en fiche maintenant si elle est Bogueret, il peut continuer il peut consommer son mariage avec elle, d'accord? Puisqu'il l'a prise à temps, on va dire, il lui a donné les Kiddushin à temps. Ou alors non, qu'est-ce que ça veut dire de se marier à temps? C'est les Nisu'in, que tant qu'elle est encore Ktana ou Nahara, mais une fois qu'elle est Bogueret, c'est pas bon. C'est par rapport au Kinyan. Qu'est-ce que ça veut dire Ikar? Amarlé, Hanami Tanutu. Dis-moi, mais ça aussi c'est déjà dans notre Mishnah. Era c'est Almana. S'il a fiancé une Almana qui est Mouteret lo, un Kohen Gadol, non, un Kohen Idiot ici. Un Kohen Idiot a le droit de se marier avec une Almana. Il s'est fiancé avec elle. Venitmana liot Kohen Gadol. Et après il a été nommé Kohen Gadol. Iknos, on voit qu'il a le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que Béchat Iroussine, elle lui était autorisée. Donc tu vois qu'on va d'après le Iroussine. Et donc, dans notre cas où on se posait la question pour une Ktana au Kohen Gadol, peut-être qu'apparemment, même si elle est Bogueret, du moment où il a donné les Kiddushin Bécha qu'elle était Ktana ou Nahara, c'est bon. D'accord? Admara répond. Shane Atam Dirtiv Yikar Isha. Ça veut dire là-bas pour la Almana du Kohen Gadol, il écrit Kim Betula Merma Vikar Isha. Et le mot Isha, apparemment, il est en plus. D'accord? Il aurait dû dire Betula Merma Vikar. Comme on a dit pour un pasouk, Veu Isha Bibtulea Ikar pour le Kohen Gadol. Là, on nous dit Kim Betula Merma Vikar Isha. Le mot Isha, il vient nous dire en fait qu'on va par rapport au moment des Hiroussim. Et donc, c'est seulement dans ce cas où il s'est fiancé avec une almana. Donc une almana, c'était une grande fille, d'accord, une grande dame déjà. Et après, il a été nommé Kohen Gadol. Seulement dans ce cas, comme il y a écrit Isha, alors on lui permet de se marier avec cette almana. Mais dans une ktana qui a grandi, ça on ne peut pas la prendre de ce pasouk. Parce que ce pasouk, il parle de Isha, il ne parle pas de ktana. Alors il dit, mais non, Achanami qui était Isha, ici aussi il y a écrit dans la ktana, Isha. Donc de ce pasouk, on peut dire que du moment où pour le Kohen Gadol, elle était Betula au moment où il lui a donné les Kiddushin, et ben c'est bon, maintenant, même si elle a grandi, c'est bon. L'Agmar nous dit non. Achat veloshtaim. Comme il y a écrit Isha, au singulier, donc ça veut dire qu'il y a un seul cas d'une femme où qu'elle est mouteret au Kohen Gadol, une fois qu'elle a changé de statut, c'est seulement la Almana. Quand elle a reçu les Kiddushin de ce Kohen avant qu'il soit nommé Kohen Gadol. Mais une fois qu'il est Kohen Gadol, un Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une Ktana, voilà, Betula, qui est sûr d'être Betula. Ou Maraïta, je dis pourquoi Dafka, ce cas tu autorises et pas le contraire. Peut-être tu pourrais dire que c'est quand il a donné Kiddushin alors qu'elle est Ktana, et maintenant qu'elle est Vogueret, il peut être Kohen Sota. Et Dafka pour une Almana, quand il a donné les Kiddushin et que maintenant il est nommé Kohen Gadol, et ben faut savoir ce que tu veux. À l'époque où tu étais Kohen, tu pouvais, maintenant tu es Kohen Gadol, tu peux pas. Peut-être on aurait pu aussi raisonner comme ça, et lui interdire à ce Kohen idiote de consommer le mariage avec une Almana qui avait reçu les Kiddushin de lui, à l'époque où il était que Kohen idiote et qu'elle lui était mouteret. On va divorcer. Voilà, alors, ouais. Ah, Ishtane Goufa, il te dit non, la Bogueret, son corps a changé. Donc, comme son corps a changé, elle n'a plus la chazaka qu'elle a les bétoulines. Ok? Donc, c'est pour ça que dans ce cas, on est plus tenté de dire qu'elle est Asura au Kohen Gadol. Parce que son corps change continuellement depuis Sha'at Kiddushin. Veha lo Ishtane Goufa. Par contre, cette Almana, son corps n'a pas changé. Elle lui était mouteret quand il était Kohen idiote. Alors, maintenant qu'il est nommé Kohen Gadol, elle n'a rien changé. Donc, pourquoi tu veux lui interdire? Il a donné déjà les Kiddushin. C'est pas qu'il donne les Kiddushin après qu'il est nommé Kohen Gadol. Là, il a donné les Kiddushin au moment où elle lui était Mamash mouteret. Donc, d'après dans ce cas, de Isha, on autorise. La Mishnah nous dit. Voilà. Donc, c'est seulement dans un cas où on a autorisé. Voilà. Mais comment on le déduit? Et on aurait pu choisir entre le cas de la Ktana, qui est Bogueret maintenant, ou la Almana. Comment on a choisi? Parce qu'une, elle change son corps, une, elle change pas son corps. Comment on déduit Isha Achat? Ah non, parce que, oui, tu as raison, parce que, comme on a posé la question, active Nami Isha,
Alors il te dit oui, mais comme il y a écrit Isha au singulier, ça veut dire que c'est qu'un seul cas où on a autorisé une femme au Kohen Gadol lorsqu'il y a eu des changements entre Kiddushin et Nisuin. Et quel est le changement qu'on a choisi d'autoriser? Celui où elle n'a pas changé de corps. Donc c'est lui qui a changé de statut. Il est passé de Kohen Gadol, donc on a laissé. Ok. Donc Kohen Gadol, la Mishnah, puisqu'on parlait du Kohen Gadol, la Mishnah voilà nous dit Lo Issa Almana, il n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ben Almana Mina Irusin, Ben Almana Mina Isuin. Soit que ça soit une Almana, une veuve, qui a perdu son mari après le fiançailles, soit que c'est une Almana qui a perdu son mari après le mariage. Velo Issa est à Bogueret. Et il ne doit pas se marier avec une jeune fille qui a, c'est ce que je vous avais dit en fait, 12 ans et 6 mois. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirim be Bogueret. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon permettent une Bogueret. Tant que ce n'est pas une femme qui a déjà été mariée. Velo Issa et Mukat et. Alors il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a perdu ses bétoulines par une plaie, d'accord, un morceau de bois qui lui a fait une plaie à cet endroit, d'accord. Donc même que c'est un accident et qu'elle n'a pas eu de relation physique pour perdre sa virginité, malgré tout, il n'a pas le droit, le Kohen Gadol, de se marier avec elle parce qu'il a écrit Zeratakato, Vehu Isha Biltoulé Aïkar. Il faut qu'elle ait des bétoulines. Ça ne change rien qu'elle ait perdu ses bétoulines par relation ou par accident. Ça nous rabana. L'Admar nous dit, voici que Chachamim nous a enseigné à partir du pasuk dans Vaïkra Perek Alef pasuk Yudalet, Almana Loïkar. Ça veut dire quoi? Almana ou Grusha Machal, la nouvelle a été les Loïkar. Ben Almana Mina Irusin, Ben Almana Mina Nisuin. Le pasuk ne nous a pas précisé de quel Almana il s'agit, donc on a tout généralisé, soit que ça soit une Almana depuis le fiançailles, soit que c'est une Almana depuis le mariage. Pshita, effectivement, c'est évident. Puisqu'on t'a dit ce que Almana. Quelle est la vamina que tu aurais pensé que c'est peut-être que Almana Mina Nisuin, mais pas Almana Mina Irusin? Tu te dis, Maoud était mal elaf Almana Mitamar. On aurait pu prendre, essayer de comprendre ce que veut dire Almana à propos du mot de Almana qui se trouve dans la paracha de Tamar. Tamar avec Yehuda. Mal et Alamina Nisuin. D'accord? Tamar, il y a écrit dans Bereshit la maîtresse pasuk Yudalet, va yomer Yehuda le Tamar, kallato shevi almana betavir. Et quand c'est qu'il lui a dit ça, Yehuda à Tamar, une fois qu'elle avait déjà perdu ses deux maris, Er et Onan, les enfants de Yehuda. Donc c'est quoi? Et ils avaient consommé le mariage avec elle, puisqu'ils ont été justement tués à cause de ça. De mal s'être comporté après le mariage. Donc on voit que là-bas, il parlait d'une almana mina nisuin. Alors on aurait pu penser afkan mina nisuin kamash marlan. Donc on aurait pu penser que ici aussi que c'est qu'une almana mina nisuin que le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier. Mais une almana mina irusin, vu qu'elle n'a jamais consommé son mariage, peut-être qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen Gadol? Non, kamash marlan que non. Ve'ema hachidami. Alors peut-être qu'on peut dire oui, effectivement, de Tamar, on devrait apprendre que c'est seulement almana mina nisuin. D'accord? Nagmar nous dit non, Doumia des Groucha. L'interdiction d'un Kohen de se marier avec une Groucha, divorcée, ma Groucha ben mina irusin ben mina nisuin, afalmana ben mina irusin ben mina nisuin. De même qu'une Groucha, ça change rien si elle a été divorcée après les fiançailles ou après le mariage, alors pareil, une Almana, elle reste interdite au Kohen Gadol, soit qu'elle est Almana depuis le fiançailles, soit qu'elle est depuis le mariage. Ok, après on a dit dans la Mishnah, Vélo il s'est à Bogueret. Il ne doit pas se marier avec une fille qui a déjà 12 ans et 6 mois. Ça c'est d'après Rabbi Tanakama, mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon y permettent. Tanou Rabbanan, il y a une braïta qui nous dit Vehu Isha Bivtuleha. C'est quoi Bivtuleha? Bivtuleha, ça veut dire d'après une fille qui est Betula, vierge. Prat le Bogueret chez Kalou la Betula. Donc ça vient exclure la Bogueret qui n'a plus. C'est quoi? Le lachon chez Kalou, ça veut dire que ça s'est terminé. C'est quoi ça s'est terminé? Doucement, doucement, ça s'est diminué sa quantité de sang de virginité et elle a plus la chazaka que lorsqu'elle va avoir une relation avec son mari, il va s'apercevoir qu'il y a du sang de Betoulim. Donc ça c'est d'Ivre Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit donc elle est plus ce qu'on appelle Betoula Shlema. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirim des Bogueret. D'accord? Par contre, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils permettent, comme on a vu, avec la Bogueret. Bema et Kamifalge. Quel est le point de discussion entre Rabbi Meir, qui est donc Tanakama, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon?
Rabbi Meir Savar, Betula, Afilou, Miksat Betulim Mashma. D'accord? Une Betula, il faut que ça soit même un petit peu de Betulim, ça s'appelle encore Betula. Betuléa, au pluriel, avec le Yud, Adbeika Kol Betulim. Donc ça veut dire que, il faut que tous les Betulim soient Kayamim. Si elle a plus de Betulim complètement, d'accord, il lui reste peut-être un peu de Betulim, un peu de sang de virginité, alors déjà d'après Rabbi Meir, c'est pas bon. Bivtuleha birdarka in shelo kedarka lo. Et quand on nous dit betuléa, ça veut dire bivtuleha, et on n'a pas dit betuleha. Donc on a rajouté un bet en plus. Tout à l'heure on a rajouté un yud en plus. Sur betula on a dit betuléa. Ça c'est pour nous dire qu'il faut qu'elle ait tous ses betulim. Et bivtuléa, le bet en plus qu'on a rajouté au début, c'est pour nous dire seulement que c'est-à-dire une femme qui a eu une relation kedarka, donc normalement, alors oui, elle est assoura au Kohen Gadol. Mais si elle a eu une relation pas normalement, d'accord, donc pas vaginale, alors elle n'est pas interdite au Kohen Gadol. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est vrai, betula shlema mashma. D'accord? Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non, quand il y a écrit betula, s'il y avait écrit que Betula dans le passouk, Ve'uisha Betula Ikar, alors ok, j'aurais été d'accord avec toi qu'il faut que ce soit une Betula complète, qu'elle a vraiment tous ses Betulim. Betuléa, la Filoumixat Betulim. Le Yud de Betuléa, il vient m'autoriser au contraire, même une fille qui a une partie de ses Betulim. D'accord? Elle n'a pas tous ses Betulim, c'est ça la Bogeret. Donc d'après Rabbi Elazar et Shimon, la Bogeret est Mouteret. Bivtuléa, et maintenant le bet qui en plus de Bivtuléa, Ad sheyu kol betuléa kayamim, ben kedarka, ben shelo kedarka. Donc là par contre, ils sont marmirim pour une fille qui aurait une relation pas vaginale. Alors pour interdire que même si, ça veut dire, il faut que ça soit betuléa kayamim, qu'elle ait tous ses betulim, soit qu'elle ait une relation normale, soit qu'elle ait une relation anormale. Et la Gemara va discuter de ça maintenant, de Beroula chez l'autre Kedarka, donc une fille qui a eu une relation anale, et pourquoi elle est mouteret d'après certains, et d'après d'autres elle est assoura. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, Niva ala chez l'autre Kedarka, psoula la keuna. Donc d'après Rav, d'accord, Rabbi Yehuda il ramène au nom de Rav, du moment où elle a une relation même anormale, d'accord, eh ben elle est quand même psoula la keuna. Donc c'est-à-dire, c'est quoi la keuna ici? C'est le Kohen Gadol, bien entendu. D'accord? Puisque le Kohen Idiot n'est pas obligé de se marier avec une Betula. Mais si Rava il objecte. Il dit, vous savez, dans un pasouk, dans Devarim, Perekav Bet, pasouk Kafret et Kaftet, on nous parle de Ki imtsa'ish na'ara Betula asher lo orasa ou tfashsa v'shachavima imtsa'u v'natan ha'ish ashochavima lani ve'anara chamishim kasef ve'lo tiye le'isha, d'accord? On parle de quelqu'un qui a pris une jeune fille, les deux n'étaient pas fiancés, d'accord? C'est-à-dire surtout elle n'était pas fiancée, et il a une relation avec elle. Maintenant, il doit donner 50 pièces d'argent au père de cette fille, et il devra rester marié avec elle, il ne pourra jamais la rejeter. Et là-bas, on nous dit, Beisha Reouyalo, c'est seulement pour une femme qui lui est autorisée, qui peut la garder et qui n'a pas le droit de s'en séparer. D'accord? Rat les almana, les Kohen Gadol. Mais ça vient exclure une almana. Donc une almana qui est Betula parce que c'était Mina Hiroussin, pour un Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol, il a en fait une relation avec elle hors mariage, donc ce qu'on appelle un honnête finalement, puisqu'il y a écrit là-bas dans le Pasuk Utfasa, il a attrapé Veshachav-ima, donc ça c'est probablement un honnête. Gerusha va Chalutza les Kohen Idiot. Pareil pour une divorcée ou une femme qui a reçu la Chalutza, pour un Kohen Idiot, d'accord? Ça veut dire que si ils ont forcé cette femme à avoir une relation avec elle, ou en tout cas c'est une relation hors mariage, ils ne sont pas tenus de se marier avec elle et de ne plus pouvoir la libérer, la divorcer toute leur vie. D'accord? C'est seulement lorsque c'est un mariage qui aurait pu être autorisé. La Gemara nous dit, Hechidami, de quel bi'at onef on parle dans le Kohen Gadol avec une almana
Il est ma Kedarka, si tu veux me dire qu'il a une relation normale avec elle, Maïria Mishum Almana. Est-ce que c'est par le fait qu'elle est Almana qu'elle lui est interdit? Tipo que les Mishum Davia la Beroula. Déjà, elle lui est interdite parce qu'elle n'est plus Betula. Il a une relation avec elle. Et là, chez Kedarka. Donc, on est obligé de dire qu'il s'agit d'une relation pas normale, pas dans le bon sens. Mishum Almana in, Mishum Beroula lo. Mishum Almana, d'accord? Et c'est pour ça qu'elle lui est autorisée. Elle lui est interdite, pardon. Mishum Beroula lo, mais elle n'est toujours pas Beroula parce que c'était une relation anormale. Alors la Gemara nous dit, donc on voit que la Be'ila chez Kedarka, elle ne s'appelle pas Beroula. Donc comment Rav Yehuda comment Rav il a pu dire que même une Nivala chez Kedarka, elle est déjà Asura au Kohen Gadol, Soula la Kohen Gadol. Alors la Gemara nous dit, Ha'amani Rabbi Meiri. Cette Mishnah en fait elle va comme Rabbi Meir. Hamané Rabbi Meir Rav de Amar que Rabbi Elazar. Par contre, Rav, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il est d'accord avec Rabbi Elazar, qui pense que du He en plus c'est-à-dire le Yud en plus du mot Betuléa, ça vient nous indiquer qu'une Bogeret, elle est Mouteret au Kohen Gadol. Et du Bet, en plus, ça vient nous dire que chez Kedarka, elle est Psoula au Kohen Gadol. Vous vous rappelez, Rabbi Elazar et Shimon d'un côté ils étaient Mekel pour Bogeret par rapport à Rabbi Meir, mais ils étaient Mahmirim par rapport à Shelo Kedarka, alors que Rabbi Meir était Mekel. Ik et Rabbi Elazar, Maï Iria Mishum Be'ula, Tipukle de Havia la Zona. D'après Rabbi Elazar, pourquoi tu me dis que d'après Rav, la Niva Elet Shelo Kedarka, elle est Psoula au Kohen Gadol, parce que ça s'appelle quand même Be'ula. Alors tu n'as qu'à dire qu'elle est Asura, même un Kohen idiote, parce que c'est une Zona. Dea Rabbi Elazar, Panoui Haba la Pnouya, ça veut dire quelqu'un de célibataire qui va sur une célibataire, chez l'Olechem Ishut, d'accord, pas pour se marier avec elle, donc une relation comme malheureusement on en a beaucoup aujourd'hui, c'est pas une relation, d'accord, et ben, Asa Azona, il a rendu Zona. Et vous savez qu'une Zona elle est interdite, hein, Cohen. Ouais, aujourd'hui on dit que la fille elle savait pas au moment où elle a une relation avec ce garçon que ça allait la rendre interdite, donc elle n'a pas eu la kavana d'être zona en fait, donc il y a des façons d'éviter, mais c'est compliqué. Amar Rav Yosef, Kegon Sheniv Ala le Behema. Rav Yosef il nous dit, c'est quoi une beroula chez l'Okedarka qui est psoula au Kohen Gadol? Effectivement, si c'est par un homme, elle est considérée comme zona. Mais chez Niv Allah les Behema, si elle a une relation, donc anal, hein, parce que sinon, si elle a perdu ses bétounim, on n'en parle même pas. Mais elle a une relation avec un animal, de ata mishum be'ula ika, mishum zona leka. Donc elle est considérée comme be'ula, parce qu'elle a une relation finalement, même si c'est pas du bon côté. Mais Mishum Zona, elle n'est pas Zona parce que c'était par un animal et pas par un être humain. La Gemara demande, à Marlé Abaye, Mimanafar, je comprends pas. Iberoula Havia, Zona, Nami Havia. Si elle est considérée comme Beroula, même si c'est déjà le Kedarka, alors elle est considérée comme une Zona. Vei Zona lo Havia, Beroula, Nami lo Havia. Si elle n'est pas Zona parce que c'est un animal, alors aussi elle ne s'appelle pas Beroula. On la considère comme une femme qui est Betula et sans relation. Vechite mamidi de avia mukat et shelo kedarka imken en lecha isha shekshera la keuna shelo na'asit mukat et alidé tzror. Il dit si tu voudrais me dire que mukat et elle est interdite au Kohen parce que elle a perdu sa virginité à cause d'un morceau de bois et que tu voudrais me dire que c'est pas seulement mukat et dans l'organe génital, même si elle est mukat et Michelo Kedarka, ça veut dire elle a eu un morceau de bois derrière, mais là il n'y a aucune femme qui peut être Shera la Keuna parce qu'à l'époque il n'y avait pas le papier toilette. Avec quoi il s'essuyait les gens? Avec des pierres ou des morceaux de bois. Donc c'est sûr qu'il y a pu avoir un morceau de bois qui a un peu pénétré, qui la rend déjà Moukat Et. Alors ça s'appelle une Beroula si tu me dis ça, alors il n'y a aucune femme qui sera Shera un Kohen. Un Kohen Gadol, pardon. Et là, Amar Abizera bimema enet. Donc la Gemara nous dit de quoi on parle. Quand Rav nous a interdit une beroula chez l'Okedarka, un Kohen Gadol, c'est une mema enet. C'est quoi? C'est une ktana, une petite fille, orpheline, que son père est décédé,
et sa mère et ses frères l'ont mariée, et elle a eu une relation avec son mari seulement chez l'Okedarka. Et donc après ça, elle a fait un mioun, elle a dit je veux pas de ce mari. D'accord? Donc elle est sortie, on a dit sans guette, elle n'a pas besoin de guette, elle va au beddin, elle fait mioun et c'est tout. Et là, un Rav, il vient dire cette femme est interdite à un Kohen Gadol parce que ça s'appelle Beroula. Elle n'est pas divorcée parce qu'elle n'a pas reçu de guette, elle n'est pas almana parce que son mari n'est pas décédé, et elle n'est pas zona parce qu'elle s'est mariée Ketakanat Rachamim. Ça, c'est ça le cas que, en fait, Rav, il a interdit une Beroula chez l'Okedarka, un Kohen Gadol. Amar Rav Shimi Bachia, Niv'ala libehema kshera la keuna. Rav Shimi Bachia nous dit une femme qui a une relation avec un animal, même Kedarka, d'accord, donc même vaginale, elle est autorisée à un Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il dit que elle n'est pas considérée comme Beroula, elle est considérée comme Mukat'et. Ça veut dire que l'organe génital de l'animal est comparé à un morceau de bois. Tania Namir, il y a une braïta qui vient confirmer ça. Niva ala lemi chez Enoish, si elle a une relation avec quelqu'un qui n'est pas un homme, donc c'est-à-dire un animal. Afalpi chez Beskila, ça veut dire même s'il y a eu une relation qui a été après avertissement avec des témoins, c'est interdit, et qu'elle a quand même fait ça, et qu'elle est chayevet skila, d'accord, la zoophilie est interdite dans la Torah. Shira la keuna. S'il s'agit d'un cas où elle n'a pas été avertie, où il n'y a pas de témoins, ça veut dire peut-être il y a des témoins mais ils ne l'ont pas avertie, ou elle n'a pas été avertie même s'il y avait des témoins, alors elle n'est pas chayevet skila, et elle est kshira la keuna. Qui ata Rav Zimi Amar. Quand Rav Zimi est arrivé, il a dit non. Ma'ase beriva achat haïtalou. Haïtalou. Donc il y avait une jeune fille d'un endroit qui s'appelait Haïtalou. Chez Haïta mechabedet et abaït. Urava kelem koufri me'acharea. Donc elle était en train d'arranger la maison et il y a eu un kelem koufri, c'est-à-dire c'est un grand chien qu'on utilise lorsqu'on va chasser les animaux. Donc un chien de chasse l'a violé par derrière. Virshira Rabbi le keuna. Et Rabbi, il a autorisé quand même à se marier avec un Kohen. Amar Shmuel ou les Kohen Gadol. Et Shmuel dit quel Kohen il s'agissait? C'était un Kohen Gadol. Parce qu'elle ne s'appelle pas Beroula par un chien. Bimé Rabbi Kohen Gadol, Mihava. Il dit mais à l'époque de Rabbi, est-ce que Bichlal il y avait des Kohen Gadol? C'était après le Korban Bet Hamikdash. Plusieurs générations. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a autorisé un Kohen Gadol. La Gemara dit non, et là, Réouya les Kohen Gadol. Bien sûr que ce n'était pas un Kohen Gadol, mais quand il a autorisé à se marier avec un Kohen, il a dit, même si ce Kohen deviendrait un jour Kohen Gadol, elle lui serait autorisée. Elle n'est pas considérée comme Beroula. Amarle Rava mi Parkin les Ravashi. Rava de Parkin, d'un endroit qui s'appelait Parkin, il a dit à Ravashi, Mena hamilta de amour rabbanan, enznut li behema. D'où Chachamim m'ont appris ce din qu'il n'a pas de znout lorsqu'il y a une relation avec un animal. Une femme qui a une relation avec un animal n'est pas considérée donc comme zona et donc elle n'est pas psoula la keuna. Même si, au moment où elle a cette relation, il y a des témoins et ils l'avertissent et elle est chayevet mita, malgré tout, ça veut dire, bon, si elle est chayevet mita, on va la tuer, mais s'il n'y a pas eu de edim, même que si c'est une situation, elle aurait pu être chayevet skila, tu l'autorises à un Kohen? Comment c'est possible? D'où ils ont appris ça, Chachamim? Alors Ravashi lui a répondu, il dit Dirtiv, l'otavi et nanzona ou mechir kelev. Dans le Passouk, dans Devarim Perek Kav Gimel Passouk du Tête, on dit qu'on apprend qu'on n'a pas le droit d'amener un korban, d'accord, par quelque chose qui a été offert à une zona. Ça veut dire un homme qui va aller avec une zona et qui lui donne un mouton par exemple, il n'a pas le droit ensuite de prendre ce mouton, même s'il lui a racheté ou par n'importe quel moyen, et il n'a pas le droit de l'amener en sacrifice au misbéar. Ou Mechir Kelev, c'est quoi Mechir Kelev? C'est par exemple, il avait un chien, d'accord? Il a échangé le chien contre ce mouton, il n'a pas le droit maintenant de prendre ce mouton en korban. Outnan. Et on a enseigné dans la Mishnah, c'est Masechet Tmura Daf Lamed Amud Aleph. On a dit c'est seulement dans ces cas que c'est interdit d'amener en korban. Et nan kelev, par contre, si quelqu'un il dit à une zona,
je te donne ce talet, mais va avoir une relation avec mon chien. Ve mechir zona. Mechir zona, c'est-à-dire il avait une chifra zona et il a elle échangé contre un talet. Moutarin. Là, dans ce cas, le mouton, tout ça, ce talet, ce mouton, cette chèvre, il est autorisé à aller sur le misbéach. Shenehema, parce qu'il y a écrit dans la suite du pasouk, Gam Shenehem. Il y a écrit là-bas, L'otaviet nanzona ou mechir kelev bet Hashem elokecha, lechol neder ki toavat Hashem elokecha, Gam Shenehem. C'est quoi Gam Shenehem? Shenaim velo arba'a. Seulement ces 2 cas qui sont cités dans le pasouk, mais pas les autres 4 cas possibles. Donc, c'est-à-dire, il y a 2 cas possibles et pas 4 cas possibles. Les 2 autres cas, c'est ceux qu'on a rajoutés, Etnan Kelev et Mechir Zona. Ceux-là, ils ne sont pas interdits, donc on voit de là qu'il n'y a pas de znout à une BMA. Puisque c'est ça, Mechir Zona, Etnan Kelev par exemple. Voici ce talet, contre ce talet, tu vas avoir une relation avec mon chien. Ça, on voit que ça ne la rend pas Zona. Puisque le talet est autorisé dans ce cas à être sacrifié. Tanoura banan. Anusat atzmo vemefutat atzmo loïsa. Donc si un Kohen Gadol, il a violé une femme, ou il a séduit une femme, mais donc il a une relation avec elle hors mariage, alors il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'au moment des kiddushin, d'accord, des nisouin, d'accord, du mariage, mamash, il faut qu'elle soit Betula. Ah, elle était Betula au moment où il a eu une relation avec elle hors mariage. Non. Les khatrila, il veut pas. Veim nasa, si malgré tout, il n'a pas pu se retenir, il s'est quand même marié avec elle, nasoui, il est marié et il n'a pas besoin de la divorcer. Maintenant, anoussa travero, c'est une femme qui a été violée par quelqu'un d'autre, vemefuta travero, ou séduite par quelqu'un d'autre, loïsa. Là, si maintenant elle veut se marier avec un Kohen Gadol, il ne peut pas se marier avec elle. Veim nasa, s'il s'est marié quand même, alors là, oui, il doit la divorcer. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer Havlat Halal, et donc Rabbi Elazar ben Yaakov nous dit, si il n'a pas divorcé et qu'il a eu un enfant avec elle, eh ben, cet enfant est halal, il n'est pas soul de la keuna. Va Chachamim Omrim Havlat Kacher. Chachamim sont Mekilim, ils disent même dans Anoussa Travero et Mefuta Travero, si Biavad il s'est marié avec elle, il a eu un enfant, le Vlad il est quand même Kacher la keuna.